Bonjour à tous, c'est Marie-Pierre. Aujourd'hui, on est vendredi. Aujourd'hui, on parle magie des relations. Alors, il commence à faire un peu nuit, donc du coup, la caméra, l'image n'est pas terrible. Je l'ai tournée ce matin, cette vidéo. Elle était trop longue, ça a bugué, je l'ai perdue, donc je la refais. Je vais essayer d'être plus concise. Allez, c'est parti. Et on va parler de l'importance des relations bienveillantes dans notre environnement, en fait, avec les amis, la famille, les relations professionnelles également. Donc c'est très important d'avoir un entourage bienveillant. Les liens qu'on tisse tout au long de notre vie jouent un rôle évidemment primordial pour notre développement et pour notre bien-être mental, forcément. Et c'est pas toujours évident en fait d'avoir un environnement bienveillant, hein. Ça c'est sûr. Alors on entend souvent dire que on est la somme, alors je sais plus exactement comment les gens ils disent ça, on est la somme des personnes qu'on fréquente le plus souvent ou des 5 personnes qu'on fréquente le plus souvent. Alors moi, je trouve que c'est complètement faux. Pourquoi ? Parce qu'on peut fréquenter, par exemple, les gens qu'on fréquente le plus souvent, qui c'est ? C'est notre environnement professionnel ou notre environnement familial. Mais en fait, il peut y avoir des gens hyper toxiques dans notre environnement professionnel, et c'est pas pour ça qu'on va être pareil qu'eux. C'est pas pour ça qu'on va reproduire la même chose que si on est maltraité étant enfant, on va pas forcément reproduire la même chose à l'âge adulte. Ça, c'est chacun va évoluer avec son intelligence, avec les cartes qu'il aura en main. Mais on peut être dans une famille toxique et choisir la facilité et devenir une personne toxique à notre tour. Donc, c'est-à-dire, on est maltraité dans une famille toxique et au lieu de faire fonctionner notre intelligence pour être justement bienveillant et ne pas être toxique, et bien en fait, les personnes qui suivent le même schéma et sont toxiques également à leur tour, en fait, ils choisissent la facilité, le côté obscur de la force. Ils choisissent la facilité en fait, la toxicité, et du coup, c'est plus facile de devenir toxique à son tour. Ok ? Mais il y en a qui arrivent à devenir bienveillants et surtout pas reproduire ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants. Alors quand on a un environnement, des amis, tout ça, authentique, et ben en fait c'est vraiment un trésor ça, parce que on peut du coup se montrer tel qu'on est. On n'est pas obligé d'avoir un masque, on peut être soi-même, on peut parler franchement, on peut parler ouvertement, on n'a pas besoin d'avoir peur de la réaction de l'autre en face. C'est franchement une pépite en fait. Avoir un environnement bienveillant autour de nous, c'est un vrai trésor en fait. Pour info, j'ai ma newsletter gratuite un lien dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire. Merci beaucoup. Quand on a suivi des relations toxiques, que ce soit en étant enfant ou après à l'âge adulte, il faut prendre le temps de se reconstruire. Parce qu'évidemment, ça laisse des cicatrices. Mais une cicatrice, qu'est-ce que c'est ? Une cicatrice, c'est une blessure qui s'est soignée. Ça laisse une trace, mais elle est soignée. Donc en fait, quand vous avez eu un environnement toxique ou des amis toxiques ou une relation toxique ou même juste des amis, par exemple, qui étaient juste des menteurs en fait et vous avez coupé les ponts, ça vous a peut-être affecté, mais vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez trouver des gens bien autour de vous. Mais il faut savoir les trouver en fait. Et c'est ça qui est compliqué. Après, ce qui est important, c'est d'apprendre à fixer ses limites, à définir ses limites. Alors, on ne va pas les définir par rapport aux gens qui sont en face de nous. Parce que, par exemple, si vous tombez sur un conjoint toxique, vous allez lui dire « Ah non, mais là, tu me fais du mal, me dis pas ça, c'est horrible, tu me fais vraiment du mal. » Il va faire quoi ? Et il va s'engouffrer dans la brèche et il va vous le rabâcher, exprès justement pour vous faire encore plus de mal. C'est ça un pervers narcissique, c'est ça une personne toxique. Alors surtout, vous définissez vos limites, mais vous ne lui dites pas. Mais par contre, vous le mettez en place. Ça veut dire que quand il va vous dire quelque chose que vous n'allez pas apprécier, vous allez lui dire « Stop, ça ne m'intéresse pas ce que tu me dis. » Parce que vous savez qu'il va il va y avoir un point de non-retour et c'est pour vous protéger. Mais vous n'allez pas lui dire « Oh non, tu me fais du mal. » Non, stop, ça ne m'intéresse pas. Bon, je passe à autre chose. Alors, le conseil que je voudrais vous donner, c'est après, essayer de créer des amitiés réelles. Mais par contre, ça, c'est compliqué. Alors, avant, on y arrivait quand on était à l'école parce qu'on rencontrait énormément de monde, on pouvait choisir ses amis, etc. Par contre, quand on est adulte, c'est plus compliqué. Alors, si vous avez des conseils, donnez-les-moi pour créer des amitiés, des groupes d'amis vraiment. Alors là, l'image est vraiment pourrie, là.
j'ai plus de lumière, enfin bref. C'est pas grave, du moment que vous avez le son, c'est bon. Mettez dans les commentaires comment vous faites pour vous créer des cercles d'amis bienveillants. Alors moi j'ai une technique, c'est qu'en fait je fais partie de plusieurs, c'est pas vraiment des groupes, alors surtout pas les groupes Facebook, parce que alors là c'est pas très bienveillant, mais bon, il y en a sûrement des bienveillants, mais bon en général c'est pas super. Par contre je fais partie de groupes de personnes, par exemple d'entrepreneurs, et en fait on parle d'entrepreneuriat en fait. Alors en général c'est des groupes qui sont payants, et en fait le truc c'est que de ce fait en fait on a déjà un centre d'intérêt, et après on peut se rencontrer, faire des rencontres en présentiel, et du coup ça permet de tisser des liens bienveillants en fait, avec des gens qui ont le même centre d'intérêt et qui vont pas aller baver sur notre gueule. Parce que de toute façon, les gens qui se comportent mal, qui sont malsains, c'est parce qu'ils sont stupides en fait. C'est tout. Parce que vouloir quelque chose de malsain, c'est de la stupidité en fait. Les gens qui sont au potentiel, les gens qui sont intelligents, ils vont toujours chercher la gentillesse et la bienveillance. C'est ça en fait. Et en général, les pervers narcissiques et les personnes toxiques, ils vont faire croire qu'ils sont intelligents. Il y en a même qui font croire qu'ils sont au potentiel. Et en fait, c'est faux. Parce que sinon, ils ne seraient pas toxiques. Et en général, les personnes toxiques, ils vont faire croire « Ah, mais moi, je suis super intelligent, tu vois. » Mais en fait, ça se voit vite, les gens qui ne sont pas intelligents. Ils vont te dire quelque chose peut-être de sensé parce qu'ils l'auront entendu quelque part. Mais si tu vas commencer à discuter avec eux, tu verras, c'est creux en fait. Donc, méfiez-vous. Aujourd'hui, c'était une vidéo rapide parce que j'ai plus de place sur mon téléphone, il faut que je fasse de la place, ça arrête pas de couper. J'ai perdu ma vidéo de ce matin qui était beaucoup trop longue. Donc du coup, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Partagez, likez, abonnez-vous. Et comme d'habitude, ma devise sur cette chaîne, c'est « Je réalise mes plus grands rêves ». Et vous ? À demain, je vous embrasse.